Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, on continue notre classement d'entreprises de qualité dans le secteur défensif, dans le secteur qui performe le mieux en période de récession. D'accord. Donc, toutes les entreprises que je vais citer ici présentement ont une chose en commun, elles sont toutes qualitatives. Donc, c'est-à-dire qu'elles ont des avantages compétitifs dépendamment de leur industrie. D'accord. Parce que tout ici dans le secteur, dans le secteur défensif ne sont pas dans la même industrie. On peut avoir les consumer package, on peut également avoir, voilà, les healthcare, on peut également avoir les utilities. Donc ici, le critère de sélection de base, c'est d'abord la qualité et ensuite certaines sont peut-être sous-évaluées et la plupart de ces entreprises, enfin la majorité, sinon toutes méritent être dans votre watchlist. La première entreprise ici sur la liste, c'est Kerry Group. Donc, Kerry Group ici, c'est simple. C'est une entreprise qui est dans le secteur de l'agroalimentaire. Il y a beaucoup d'entreprises dans le secteur de l'agroalimentaire, dans le secteur défensif. C'est tout à fait normal. Même quand tout va mal, nous avons besoin de nous nourrir. Alors, ici, c'est une entreprise qui ne fait pas... En fait, elle fournit les entreprises comme, voilà, on peut dire les Procter Gamble, les Pepsi, les Coca-Cola, tous les grands groupes d'agroalimentaire sont peut-être fournis par cette entreprise. Également, il y a Ingrédients qui fait à peu près la même chose qu'elle. Donc, elle vend des ingrédients pour le secteur des boissons, pour le secteur de agroalimentaire, enfin pour l'alimentaire en général, et également pour le secteur pharmaceutique. Elle fait beaucoup d'autres choses ici. Donc, c'est une industrie très, très, très particulière, ainsi que des rehausseurs de goût. On va peut-être prendre un exemple ici. Je vais cliquer sur Product, je vais peut-être aller ici sur Coating, qui est généralement l'enrobage. Donc, ils vendent également de l'enrobage pour vos différents produits. Donc, peut-être du poulet panier, elle va peut-être vendre de l'enrobage pour le poulet. Donc, elle vend tout et n'importe quoi, entre parenthèses, bien sûr. Donc, ici, ce qui nous intéresse ici, c'est la stabilité et la croissance des revenus. Ici, on a une croissance, une stabilité des revenus, exactement. Ici, on constate 3% de croissance sur les 10 dernières années. En termes de marge brute, ici, la stabilité des marges brutes est là. Vous pouvez constater ça ici. La marge opérationnelle également est stable, 11, 11, 11, 11. Donc, les entreprises de qualité ont tendance à avoir des marges stables. Ici, tout est stable. Alors, au niveau des marges au niveau des bénéfices nets ici, on est aux alentours, voilà, on est aux alentours des 600 millions par là. Donc, ici, je vois qu'on est à 763 millions, donc c'est-à-dire que peut-être également on a connu une période exceptionnelle, donc c'est pas la première fois qu'on arrive à 7 milliards ici, mais attention, c'est la première fois qu'on arrive à peu près à 763 millions. Donc, entre-temps également, il y a eu une augmentation des marges ici. Donc, vous constatez également que au niveau des dividendes par action, ici, on est à 89 centimes d'euros par action, alors qu'on a un bénéfice net par action aux alentours de 4,30 euros, enfin, par rapport à la date d'aujourd'hui. Donc, normalement, je vous ai toujours dit que par rapport aux dividendes, la façon dont on réfléchit sur Top Invest, c'est en considérant le rendement aux actionnaires, donc le rendement des free cash flow. Donc ici, si on cherche ici à Kerry Group, donc qu'est-ce que ça nous donne ici au niveau de Yahoo Finance, Kerry Group. Alors, qu'est-ce qu'il nous donne comme information? Donc, ici, Kerry Group, ça peut nous donner combien en termes de rendement de dividende? Ok, je vais aller sur le prix. J'ai juste besoin de la capitalisation boursière ici. Donc, si je prends ici nos 592, ici, donc ça revient après, je vais arrondir à 5,92 divisé ici par 16,2, qui est voilà, la capitalisation boursière en date d'aujourd'hui. Le rendement espéré sur du dividende par rapport au prix actuel est de 3,105%. Donc, ça dit que si vous achetez l'entreprise en date d'aujourd'hui et qu'on vous reverse la totalité des dividendes en free cash flow ici, vous n'aurez pas plus de 3,65%. D'accord. Donc, techniquement, on pourra se dire que juste avec cette métrie-là, se dire qu'au prix actuel, sauf s'il y a une croissance extraordinaire, du bénéfice net ou bien des free cash flow ou des revenus, l'entreprise ici, en date d'aujourd'hui, ne pourrait pas peut-être représenter une opportunité d'investissement, mais ça reste une très belle entreprise à observer, à garder dans sa watchlist, à étudier patiemment et à attendre le bon prix. Donc, normalement, ici, c'est le genre d'entreprise qui offre très rarement des opportunités d'investissement. Attention, ne prenez pas en considération cette période-ci. Je pense que c'est une erreur ici, voilà, au niveau de logiciel. Elle a dû peut-être faire un split. D'accord. Donc, on voit si les 5 dernières années, c'est à peu près stable ici. D'accord. Donc, c'est une belle entreprise. Faites vos propres recherches. Donc, maintenant, on va sur Walmart. OK. Walmart, c'est la deuxième entreprise ici. Walmart, je l'ai déjà étudié ici sur la chaîne. Donc, si vous revenez ici sur la chaîne Top Invest, vous allez à l'onglet recherche. Donc, faites-le pour tout. Il y a plein d'entreprises qu'on a étudiées ici. On a plus d'une centaine d'entreprises. Donc, vous allez sur Top Invest sur la chaîne. Donc, vous mettez ici Walmart. D'accord. Écrivez juste Walmart. Vous allez la trouver ici. C'est la vidéo qu'on a fait il y a 2 jours. D'accord. Donc, avant de poser une question par rapport à une entreprise en particulier, allez-y, regardez. On a énormément d'entreprises ici. J'ai presque fait tout le CAC 40, peut-être même tout le SBF 120. Vous pouvez aller regarder ça. Et je ne vis pas en France. Donc, à la fin de la journée, c'est juste parce que mon audience est française que je l'ai fait. D'accord. Donc, ici,
C'est une belle entreprise. Vous pouvez aller revoir ce qu'on a dit ici. Donc, vous pouvez constater que les revenus ici sont stables et croissants. Attention, la période actuelle est exceptionnelle dans le sens où ils ont gagné assez. Le revenu est exceptionnellement élevé par rapport à la période de Covid. Donc, la période de Covid, c'est 21, 22. Donc, peut-être qu'il y aura un ralentissement cette année, mais ça va continuer à la fin de la journée. Donc, ici, il faut pas juste se limiter à se dire, OK, ça va continuer, mais il faut d'abord savoir pourquoi est-ce qu'on pense que ça va continuer. Donc, c'est lire les rapports financiers. D'accord? Donc, ici, la marge opérationnelle est à peu près stable. Les bénéfices nets par action, c'est correct. Le dividende, à peu près, il est safe. Donc, pour moi, ici, idéalement, j'avais demandé un prix de 60%. Vous savez que si je calcule la valeur d'une entreprise, par exemple, à 120 dollars l'action, si j'estime la valeur à 120 dollars l'action, je ne l'achèterai jamais à 120 dollars. Je vais l'acheter pour moitié moins que 120 dollars. 60 dollars, c'est mon prix. C'est mon prix. C'est pas, je n'ai pas dit qu'elle vaut 60 dollars. C'est-à-dire que moi, je l'achèterai à 60 dollars. Constatez ici que il y a tellement d'entreprises dans ce monde-ci qu'il faut être extrêmement exigeant, même avec des Walmart. D'accord? On n'achète pas tout à n'importe quel prix. D'accord? Donc, ici, la troisième entreprise, c'est Unilever. Unilever également, je l'ai déjà étudié sur cette chaîne, donc c'est la même chose. Vous allez sur la chaîne, vous tapez juste Unilever. Donc également, c'était la même chose. Généralement, ce genre d'entreprise est c'est très rarement sous-valorisé. Donc à la fin de la journée, on s'était également dit que le prix était juste correct. Soit à la fin de la journée, ça reste une très belle entreprise. Vous constatez la croissance, la stabilité des marges ici. Les marges de but également sont stables ici. Le bénéfice par action ici est stable. Donc le dividende également, c'est correct. Donc en termes de rendement de dividende, ici, vous constatez que voilà, elle distribue, voilà, elle a presque un payout ratio aux alentours des 60% par là. Donc, elle distribue déjà presque la majorité de ses free cash flow en termes de dividendes. Est-ce que c'est safe? Point d'interrogation. À la fin de la journée, c'était une belle entreprise. Si vous voulez savoir ce qu'on a dit principalement, cette entreprise-là, je vous ai déjà donné le lien ici sur la chaîne. Donc, ça nous permet d'aller rapidement. Donc, c'est une belle entreprise qui mérite être dans n'importe quel watchlist. Et si vous l'avez en portefeuille, dépendamment de vos prix d'acquisition, si vous avez un très, très bon prix d'acquisition, surtout pour ceux qui ont acheté l'entreprise aux alentours, voilà, aux alentours de, voilà, on va se dire ici, si vous l'avez depuis 2009, c'est correct. Parce qu'elle n'offre pas généralement des opportunités d'investissement. D'accord? Donc, faites attention. D'accord? Donc, ici, ça, on passe à notre quatrième entreprise. Ici, c'est Associate Food PLC. Associate British Food PLC. D'accord. OK. Ici, comme son nom l'indique, c'est une compagnie qui exerce dans le secteur de l'agroalimentaire. Mais, si vous regardez bien cette entreprise, elle a également un segment retail, dans le sens où ils vendent également des vêtements. Je suis sûr que si vous êtes en Europe, vous connaissez la marque Primark. D'accord? Elle possède Primark. D'accord? Donc, Primark appartient à Associated British Food. Et quand vous voyez ce genre d'entreprise qui n'a rien à voir avec l'activité réelle même de cette compagnie-ci, alors, ça veut juste dire que tôt ou tard, cette partie-ci va être spin-off, donc on va la redonner aux actionnaires, d'accord? Donc également, je pense que selon ce que je vois ici, c'est, voilà, leading production and market across globe, 9 and 10 house brands, donc également ici, dépendamment des produits qu'ils ont, donc ils ont des marques, voilà, des marques consommateurs, également, je pense ils ont également des différents ingrédients dépendamment des industries, donc elle fait à peu près tout ici, donc c'est une entreprise assez diversifiée par rapport au segment alimentaire, donc on peut se dire que c'est un peu comme une fusion entre ingrédients et voilà, et on va se dire quoi, une entreprise qu'on appelle par exemple Kellogg's, donc on dit c'est juste une fusion, hein, c'est juste un exemple pour dire qu'ils font pas exactement la même chose, mais ils font des choses à peu près qui vont dans le même sens, mais de différentes manières également. Donc d'accord. Donc ici, quand on regarde l'entreprise ici en termes de revenus ici, stabilité, croissance des revenus, on a une stabilité des revenus ici. Vous devez savoir qu'à peu près 40 à 60 40 à 50% je pense que c'est 40% du revenu ici provient de Primark en particulier. C'est la raison pour laquelle quand vous ne l'évaluez pas comme une compagnie, enfin, vous l'évaluez comme une compagnie normale à la fin de la journée, mais n'oubliez jamais qu'elle a un segment retail. Donc, c'est-à-dire que le same store sell dans ce segment-là compte également. Il ne faut juste pas prendre le revenu ici et se dire que les revenus sont croissants extraordinaires, c'est bien. Il faut aller creuser. Donc, dans tous les cas de figure, ici, c'est une belle entreprise qui a, par exemple, la capacité généralement de ramener à peu près aux alentours des 800 millions de livres en termes de free cash flow. Actuellement, la période ici était un peu compliquée, mais c'est dans le sens où 2020 et 2021 étaient une période compliquée dans son segment retail, d'accord? Parce que les magasins étaient fermés. Donc, à la fin de la journée, ça reste une très, très, très belle entreprise. Si, admettons si elle avait la possibilité de nous verser, enfin, ses free cash flow ici en termes de dividendes en date d'aujourd'hui, quel est le rendement qu'on aurait obtenu? Donc, ça nous permet de voir ici quel est le rendement espéré par rapport à nos prix d'acquisition si on devait faire l'achat de cette entreprise en date d'aujourd'hui. Donc, on va se diviser ici par 1,57. Ça revient ici à peu près 6,36%. C'est pas mal, surtout pour une entreprise qui pourrait avoir une certaine croissance ou bien un certain potentiel dans un actif caché. L'actif caché ici, c'est le segment retail de Primark qui semble-t-il a généralement, voilà,
a une assez bonne presse dans le segment du fashion. Donc, c'est un segment qui change énormément. Donc, dans tous les cas de figure, c'est une belle entreprise. Au niveau du dividende, le dividende ici, par rapport au prix d'acquisition, ici, le dividende est safe, d'accord? C'est 15 fois les bénéfices en date d'aujourd'hui, mais est-ce que la question qu'il faut vraiment se poser, c'est le 15 fois les bénéfices ici, est-ce que c'est parce que les bénéfices actuels sont au moins stables et durables dans le futur, ou bien ils auront tendance à diminuer? Moi, je vous dirais qu'ils sont au moins stables et durables dans le futur, mais ça, ce n'est que mon avis, d'accord? Ça reste une excellente entreprise à posséder en portefeuille, d'accord? Donc, on passe maintenant à la dernière entreprise ici qui est Loblaw Company. Donc, Loblaw, en fait, c'est une compagnie qui est dans le secteur de la grande distribution au Canada. Ah oui, je vais vous donner énormément d'entreprises canadiennes parce que même ici, il y a de très très belles entreprises. Ouvrez votre esprit, sortez de l'Europe, sortez de la France, allez-y regarder ailleurs. Il n'y a pas que dans le PEA qu'il y a des entreprises extraordinaires. Et déjà, les entreprises qui sont éligibles au PEA extraordinaires sont très très rares, ce qui veut dire que quand on a l'occasion d'acheter ces entreprises à bon prix, il ne faut pas hésiter. D'accord? Dans tous les cas de figure, vous avez la possibilité ici, présentement, avec ce que je fais, de pouvoir déterminer, dépendamment de ce que vous recherchez. Il y a des entreprises que je vous propose ici, peut-être qu'elles ne sont pas, sous-évaluées en date d'aujourd'hui, mais elles ont le potentiel de faire un excellent portefeuille dans le futur. Donc, vous pouvez la prendre pour la mettre dans votre watchlist personnelle. Donc, prenez ici un tableur Excel, mettez-y toutes ces entreprises-là. Au moins, vous n'allez pas les oublier dans le temps. D'accord? Donc, ici, on a Loblaw Corporation, donc Loblaw Company ici, voilà, qui est une excellente entreprise qui exerce dans le secteur de la grande distribution au Canada. Donc, on constate ici que le revenu ici est assez stable et croissant. Bon, la grande distribution, c'est un secteur mature. On ne s'attend pas à avoir des croissances de 10-20%. Donc, on a même du 5% ici. Donc, c'est-à-dire que la période de Covid également est passée par là. 9%. Avant la période de Covid, on était aux alentours de 2-4% par là. Donc, au niveau de la marge brute ici, on a une marge brute stable. Marge opérationnelle à peu près stable également, exactement. Bénéfice net par action stable et croissant, c'est ça qu'on recherche. Dividende par action, il est stable et il est croissant également. Ça, c'est pour ceux qui adorent les dividendes, sans toutefois prendre en considération la qualité même des free cash flow. Parce que c'est le free cash flow, c'est avec le free cash flow qu'on paye le dividende, je ne le dirai jamais assez. D'accord? Donc, le dividende, c'est l'arbre qui cache la forêt. Donc, focalisez-vous sur la forêt au lieu de vous focaliser sur l'arbre qui cache la forêt. D'accord? Pourquoi? Parce qu'à la fin de la journée, si le free cash flow est correct, croissant dans le temps, votre dividende sera correct et croissant dans le temps, au moins. D'accord? Donc ici, par rapport au prix d'acquisition, ici, le rendement du dividende est de 1,4%. Donc ici, le rendement des free cash flow est de combien? Quand on regarde ici les free cash flow qu'on a l'habitude d'avoir, nous voyons qu'on voit en moyenne ici, dépendamment de la période, si on se dit que les 50 000 ici c'est le nouveau paradigme et que ça pourrait durer dans le futur, on va se dire ici, on va être gentil, à vue d'œil, donc au doigt mouillé, on va à 2 milliards par là. D'accord? 2 milliards ici divisé à peu près par 37 milliards ici, d'accord? Ça donne à peu près un rendement de 5,40%. Donc voilà, c'est un rendement à peu près raisonnable, correct. À la fin de la journée, est-ce que c'est une opportunité d'investissement? Personnellement, je vous dirais non, mais ça, ce n'est que mon avis, mais ça reste une excellente entreprise à posséder en portefeuille, d'accord? Donc ici, c'était la dernière des entreprises sur la liste. Donc n'oubliez pas, toutes les entreprises citées ici ont des avantages compétitifs. L'essentiel, généralement, dans le secteur de la grande distribution, généralement, c'est la taille, ce sont les coûts d'exploitation, donc généralement c'est l'efficience en fait, c'est également la taille de réseau, c'est-à-dire que plus elle est grande, plus elle a la capacité de pouvoir négocier de bons prix avec les différents fournisseurs. Également dans le segment de l'agroalimentaire, c'est surtout non seulement voilà, le produit en lui-même, dépendamment par exemple dans Associated British Food, ça dépend de la gamme de produits qu'ils fournissent. Et également, il y a le savoir-faire qui vient, donc c'est un actif intangible. Ici, il y a pas, la marque également tient beaucoup, donc que ce soit au niveau de prix marque, etc. Donc à la fin de la journée, c'est également, il faut pouvoir bien gérer ces marques-là. Dans tous les cas de figure, toutes les entreprises que je vous propose ici aujourd'hui, ou bien que je vous présente ici aujourd'hui, sont de qualité. D'accord? Je sais qu'on est toujours sur le secteur défensif, c'est juste que je veux absolument que vous puissiez avoir cette base de données-là afin de pouvoir prendre les meilleures décisions possibles. D'accord? Si on reste sur le secteur défensif, c'est parce que actuellement, je sais une chose, vous êtes tous en majorité des novices. D'accord? Certaines personnes ont plus d'expérience que d'autres, mais à la fin de la journée, on est tous des apprentis sur le marché. Et en période actuelle, vaut mieux faire une erreur monumentale sur une entreprise de qualité que de faire une erreur monumentale sur une entreprise, entre parenthèses, de merde. D'accord? À la fin de la journée, ici, le prix est très, très important. D'accord? Donc, si vous ne savez pas comment on calcule la valeur, on estime la valeur d'une entreprise, essayez de regarder les vidéos que je fais sur la chaîne. Si je fais la même chose, c'est le même procédé. C'est le même procédé, c'est facile à comprendre. À la fin de la journée, je vais toujours dire une chose. Si vous vous limitez uniquement aux chiffres, vous avez 50% du message. Maintenant, pour investir avec conviction, vous devez lire les rapports financiers. Je sais que parmi vous, vous ne le faites pas en majorité, mais c'est le point, je tiens toujours à le rappeler, d'accord? Sinon, si vous savez que vous ne lisez pas les rapports financiers, sachez qu'on est en train de spéculer. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Il y a des gens qui investissent sur le plan quantitatif qui gagnent de l'argent. Mais attention,
il se pourrait qu'un jour ou l'autre, que ça puisse, que cela vous entraîne un certain, enfin pas un préjudice, mais voilà, ça pourrait vous porter, voilà, pas malheur à la fin de la journée, mais vous comprenez ce que je veux dire. Je veux dire, voilà, il pourrait avoir un impact négatif à long terme, d'accord? Surtout si vous investissez à long terme. Pour investir à long terme, il faut lire. Il faut lire. Si vous voulez que de bons investisseurs, du bon stock picking, il faut lire. Quand on vous dit souvent que 90% des investisseurs qui perdent en bourse, c'est parce qu'ils font du stock picking, machin. 90% ne lisent pas également. 90% ne lisent pas. Je vous assure que si vous connaissez quelqu'un qui a l'habitude de lire ses rapports financiers depuis plusieurs années et qui investit en bourse, il fait partie des gens qui gagnent. Si vous lisez les rapports financiers depuis plusieurs années et que vous ne gagnez pas, dites-le moi en commentaire. Sans doute qu'il y a quelque chose qu'on doit faire pour vous, d'accord? Dites-le moi en commentaire, s'il vous plaît. D'accord? Donc ici, lisez vos rapports financiers, investissez uniquement dans la qualité. Et sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement, ici on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Vous constatez ici que le nom de la chaîne c'est Top Invest pour une seule raison, c'est que j'ai fondé cette chaîne uniquement pour parler des entreprises de qualité. Je ne voulais pas parler des entreprises comme les Valorec ou des choses comme ça. Je ne dis pas que Valorec, ce n'est pas une entreprise, bon, c'est même pas une entreprise de qualité, il faut dire la vérité. Actuellement, à l'état actuel des choses, ce n'est pas une entreprise de qualité. C'est pas parce que ce n'est pas une entreprise de qualité que ça ne pourrait pas le devenir. Donc, si vous regardez la première des vidéos que j'ai fait ici, voilà, c'est quoi? Top 3 des actions à acheter en février 2021. Vous voyez ce genre de choses. Acheter ça, top 5, top. Donc, je faisais juste des tops. Je ne sais pas pourquoi j'ai commencé à faire de l'analyse quantitative des entreprises individuellement, mais semble-t-il que c'est quelque chose que personne ne fait ici. Et à la fin de la journée, c'est une question que les gens se posent généralement quand ils essaient d'investir. C'est que vous faites tous de l'analyse fondamentale dans une certaine mesure, mais vous prenez généralement les mauvaises informations. Vous vous gavez d'informations qui ne sont pas importantes. Par exemple, quelqu'un va se limiter. Dans le cas de Total, il va dire, OK, on a annoncé dernièrement qu'on va rentrer dans l'hydrogène, donc Total, c'est l'avenir. Ça n'a pas de sens ce que tu es en train de raconter. D'accord? Dans le sens où, quand tu investis dans une entreprise, si on te dit que je vais dans un segment d'activité, OK, dans le segment de l'hydrogène, c'est parfait. Quel sera le taux de rentabilité des différents investissements dans ce segment d'activité-là? Et à partir de quelle année je pourrais avoir de l'argent? D'accord? Il ne suffit juste pas de dire que je vais dans cette activité parce que c'est le next big thing. C'est pour ça que mes actions devraient valoir X. Ça n'a pas de sens. C'est pour ça que vous perdez de l'argent. Parce que vous vous focalisez sur le next big thing. Généralement, c'est la mauvaise information. Généralement, en bourse, les entreprises ennuyantes sont les meilleures. C'est celles sur lesquelles on gagne de l'argent. D'accord? Ce n'est pas sexy d'investir, par exemple, dans Johnson & Johnson. D'accord? Ce n'est pas sexy, par exemple, d'investir dans, voilà, Alstom. D'accord? Je ne dis pas que Alstom, c'est une entreprise de qualité. Donc, généralement, même sur Alstom, si on parle entre parenthèses ici, c'est une entreprise, voilà, la plupart des gens qui parlent d'Alstom, c'est par rapport à son carnet de commandes. Or, personne ne se pose la question que le carnet de commandes, est-ce qu'il est qualitatif? Est-ce qu'il est qualitatif? Est-ce que Alstom n'a pas plutôt, voilà, sous-évalué, voilà, ses dépenses, d'accord, dans le but d'avoir à peu près, enfin, dans le but d'avoir à peu près ces contrats-là, dans le sens où si on lance un appel d'offres, vous allez dire, OK, moi je suis capable de fournir ça à tel prix, donc vu que je suis le moins disant, on va me donner le contrat, alors qu'à la fin de la journée, je vais peut-être livrer la marchandise, mais je ne vais pas faire d'argent. C'est ce genre de questions-là qu'il faut se poser. Il ne suffit juste pas de regarder la taille, la taille à peu près, voilà, du carnet de commande. Ça peut être la même chose ici avec Airbus. Donc, creusez toujours, creusez, d'accord? Donc, on se donne ici rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.